À toi, qui as trop souvent porté ta souffrance seule, il y a un fil rouge dans ton histoire affective. Non pas parce que tu es défaillante, mais parce que tu as été forte trop tôt, trop longtemps, trop seule. Tu as appris à te débrouiller par toi-même, à ne pas trop demander, à encaisser, à être celle qui comprend, qui excuse, qui attend, qui s'adapte. Et sans t'en rendre compte, cette force est devenue un signal. Elle attire des personnes qui prennent appui sur elle, des personnes indisponibles émotionnellement, des personnes narcissiques, fuyantes, immatures, ou simplement des hommes qui cherchent le plaisir sans la responsabilité. Ce n'est pas parce que tu manques de valeur, c'est parce que tu as appris à survivre sans soutien. Quand on a grandi en se disant « je n'ai besoin de personne », on finit souvent par rencontrer des partenaires qui confirment cette croyance. Ils sont là quand tout va bien et absents quand la vie devient lourde. Et à force, une fatigue s'installe. Une fatigue qui ne vient pas de l'amour, mais de l'absence de réciprocité. Ce que cela dit de toi, et c'est important. Cela dit que tu es profondément loyale, capable d'aimer sincèrement, résiliente, généreuse, empathique. Mais cela dit aussi que tu as parfois confondu force et silence, amour et effort, patience et abandon de soi. Tu n'as pas échoué en amour. Tu as simplement essayé d'être aimé là où l'on n'était pas capable d'aimer comme toi. Une vérité à intégrer doucement. L'amour sain ne te demande pas de lutter pour exister. Il ne te demande pas de prouver ta valeur. Il ne te laisse pas seul dans les tempêtes. Un partenaire fiable ne te fait pas douter de ta légitimité à demander de l'aide. Agis quand tu es en difficulté. Pense en termes de nous, pas uniquement de moi. T'offre un espace de repos, pas un champ de bataille. Si tu te sens constamment fatigué dans une relation, ce n'est pas l'amour qui est intense, c'est l'insécurité. Ce que tu peux faire maintenant, sans te faire violence. Tu n'as pas à changer qui tu es, tu as à changer ce que tu tolères. Ne plus t'expliquer à des personnes qui ne t'écoutent pas vraiment. Ne plus investir là où il n'y a pas de retour. Ne plus confondre désir et engagement. Apprendre lentement à poser cette question simple. Est-ce que je me sens soutenue ici ? Et si la réponse est non, ce n'est pas toi qu'il faut réparer. Un message pour les jours de tristesse. Quand tu te sentiras seul, rappelle-toi ceci. Le fait que je n'ai pas encore rencontré quelqu'un capable de me soutenir ne signifie pas que je ne mérite pas d'être soutenue. Cela signifie simplement que je n'ai plus à rester là où l'amour me coûte trop cher. Tu n'es pas difficile, tu es consciente. Et oui, aujourd'hui tu es fatiguée. Mais la fatigue n'est pas la fin. C'est souvent le début d'un tri intérieur, d'un recentrage, d'un retour à toi. Une dernière chose très importante. Tu as le droit de vouloir te reposer sur quelqu'un. Tu as le droit de vouloir être protégé. Tu as le droit de vouloir un amour qui agit, pas seulement qui promet. Et surtout, ta solitude actuelle n'est pas une condamnation. À toi qui tiens encore debout. À toi qui traverses cette période où tout semble s'écrouler en même temps. À toi qui as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, que le travail, l'amour, la sécurité, l'espoir te glissent entre les doigts. À toi qui es fatiguée de te battre, fatiguée d'être forte, fatiguée de devoir encore tenir quand ton cœur, lui, voudrait juste se reposer. Tu n'es pas faible, tu es épuisée. Tu as porté plus que ce qu'une seule personne devrait porter. Tu as affronté l'injustice, l'insécurité, la solitude, la déception amoureuse, tout cela en même temps. Et malgré la douleur, tu continues à chercher de l'aide, à parler, à demander, à écrire. Cela, c'est une preuve de vie en toi, une preuve de courage, même quand tu n'y crois plus. Regarde ce que tu as déjà fait. Même dans la tempête, tu as cherché un avocat.
Tu as défendu tes droits. Tu as protégé ton avenir. Tu as mis des mots sur l'injustice. Tu as reconnu ce qui n'allait pas dans ta relation. Tu as choisi de te préserver. Tu as continué à avancer malgré la peur. Ce n'est pas rien, c'est immense. Aujourd'hui, tu te sens abandonné. Mais ce sentiment n'est pas la vérité sur toi. Il est le reflet d'un moment cruellement difficile, pas le verdict de ta vie. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas échoué. Tu es à un carrefour douloureux, oui. Mais les carrefours existent parce qu'il y a plus d'un chemin possible. Même si ton cœur est brisé par la déception, même si ton corps est tendu par l'angoisse, même si ton esprit te murmure des pensées sombres, ces pensées ne sont pas des ordres. Ce sont des cris de douleur qui demandent du soin, de la présence, du soutien. Respire, juste là, 1 minute à la fois. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de rester. Rester pour voir le prochain matin. Rester pour donner une chance à l'aide que tu as déjà mise en place. Rester parce que, même si tu ne le vois pas encore, ta douleur peut s'alléger. Un jour, et ce jour existe, tu regarderas cette période comme un passage terrible, mais pas comme la fin. Tu diras, j'ai survécu, j'ai demandé de l'aide, j'ai continué. Tu mérites l'amour qui soutient, le travail qui respecte, la paix qui revient. Et même si tu n'y crois pas ce soir, l'espoir n'est pas mort, il est juste fatigué, comme toi. Pose ta main sur ton cœur, dis-toi doucement, je fais de mon mieux, et c'est suffisant pour aujourd'hui. C'est une traversée.